Maxime Pluvinier, bonjour. Vous êtes avec nous. C'est vrai qu'on avait entendu le président colombien réagir très rapidement. Je crois qu'il a été le premier à réagir après le début de ces frappes américaines sur Caracas et sur plusieurs régions au Venezuela. Là, la Colombie aujourd'hui est mobilisée. Des troupes ont été déployées le long de la frontière avec le Venezuela. Oui, bonjour. Tout d'abord, effectivement, le président colombien Gustavo Petro a été l'un des premiers dirigeants latino-américains à réagir aux frappes américaines au Venezuela. Il a notamment partagé dans un premier temps un screenshot d'un groupe WhatsApp dont l'origine n'est pas encore connue, qui s'appelle Valorant Team, dans lequel il partageait un message qui affirmait plusieurs choses, notamment que la Carlota, c'est-à-dire un aéroport militaire, avait été inhabilité, et aussi que le palais de Miraflores, en référence au palais résidentiel du Venezuela, était en défense maximale. Toutefois, ces informations ne sont pas encore confirmées parce que le président colombien Gustavo Petro a partagé un screenshot d'un groupe WhatsApp et il a immédiatement réagi après en partageant sur la plateforme X, ex-Twitter, le communiqué officiel de la République bolivarienne du Venezuela. Toutefois, il y a un autre dirigeant latino-américain qui a aussi réagi presque immédiatement après les frappes américaines. C'est le président cubain Miguel Díaz-Canel qui a appelé à la communauté internationale à réagir immédiatement et a aussi qualifié de terrorisme d'État les actions entreprises par les États-Unis au Venezuela. Pour l'instant, ce sont les seules réactions dont nous disposons en Amérique latine. Il n'y a pas de réaction, par exemple, de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Néanmoins, il est important de noter qu'effectivement, le président Gustavo Petro a été le premier à réagir à la situation. Le président colombien a été en accrochage avec Donald Trump depuis son retour à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier, sur plusieurs dossiers, à commencer par le dossier migratoire, mais entre-temps aussi sur sa politique internationale, notamment sur son soutien à Israël et dans la guerre menée à Gaza. Entre-temps, le président colombien Gustavo Petro avait été sanctionné par les États-Unis, par le Trésor américain. Il avait été ajouté sur la liste Clinton de l'OFAC, donc il a été mis sous sanction directe, lui et plusieurs membres de sa famille. Et ce n'est pas étonnant qu'il ait été le premier à réagir à la situation actuelle au Venezuela.